Allô tout le monde! Aujourd'hui, je prépare un cocktail vraiment très réconfortant à base de la crème à glace au lait au chocolat. Et là, je me suis inspirée d'un chocolat que vous connaissez tous, c'est-à-dire le Reese's, pour créer un genre de Reese's liquide cocktail vraiment délicieux. Donc oui, il va y avoir du beurre de peanut à l'intérieur, mais vous allez voir, c'est délicieux et c'est vraiment gourmand. Quoi de mieux qu'une fraîche journée de janvier pour boire de la crème alcoolisée? Donc, vous connaissez sûrement déjà crème à glace pour la saveur à la vanille, mais là, ils viennent de sortir lait au chocolat. Donc, c'est comme boire un cornet de crème molle fondue. C'est délicieux et c'est bon pour toutes les occasions. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre cocktail et cette fois-ci, exceptionnellement, on va faire la garniture en premier. Alors, je vais givrer mon verre avec un petit peu de chocolat. Alors, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat. J'ai ajouté un tout petit peu de sirop simple également pour qu'il soit un petit peu plus liquide. Et là, je vais tout simplement venir passer mon verre comme ça. Un contour assez gourmand à l'image de ce cocktail. Alors, pendant que notre chocolat durcit, on va venir commencer notre cocktail pour de vrai. On va verser 2 onces de notre crème à glace au chocolat. Ensuite, on va ajouter une toute petite quantité de café espresso pour venir donner un petit peu de corps à cette recette. Alors, on va ajouter une demi-once. Puis, on va venir verser un ingrédient qu'on utilise souvent dans les cocktails, c'est-à-dire le beurre de peanut. Donc, j'ai choisi un beurre d'arachide naturel. C'est ce que je vous conseille au niveau de la texture, au niveau du goût. Ça va être meilleur, ça va être moins sucré également que celui avec les petits oursons dessus. Mais si vous avez seulement un beurre de peanut régulier à la maison, allez-y avec ce que vous avez. Donc, on va verser là, une cuillère à soupe assez généreuse de beurre de peanut. Là, vous comprenez qu'on va devoir shaker vraiment vigoureusement pour venir mélanger les textures. Mais avant de venir shaker, je vais ajouter le dernier ingrédient secret, c'est-à-dire la fleur de sel. Alors, si vous vous souvenez bien du goût du Reese's, c'est quand même un chocolat qui est un petit peu salé, non seulement à cause du beurre de peanut, mais aussi à cause fort probablement d'un ajout de sel. Alors, nous également, on va verser juste une petite pincée de fleur de sel. Et là, on va ajouter les glaçons, puis on va shaker. Vous pouvez également tout de suite sortir les glaçons pour votre verre. Ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile à faire passer dans la passoire vu que c'est épais. Donc, vous donnez des petits coups sur le côté, comme ceci, pour l'aider à se dégager. Donc, et voilà, jusqu'à la dernière goutte. Vous voyez que c'est un cocktail qui est très onctueux. On a le beurre de peanut, on a la crème, on a très peu d'autres ingrédients. Donc, ça fait vraiment quelque chose de super gourmand, comme je disais au début. On va venir compléter le tout avec un petit morceau de Reese's, pour rappeler le tout. Je vais prendre juste une moitié, je pense que ça va être plus joli. Venez le placer tout simplement comme ça sur le dessus des glaçons. Alors voilà, c'est tout pour ce cocktail-là. Très peu d'ingrédients, vraiment très gourmand, vraiment dessert, là, plus que cocktail à boire à l'apéro. J'espère que ça va vous donner des idées également pour travailler les crèmes autrement que dans votre café. C'est super le fun de travailler avec des crèmes en cocktail. Il suffit juste de vraiment bien shaker pour pouvoir venir bien lier tous les ingrédients et d'user d'un peu de créativité. Alors parfois, qui sait, peut-être que c'est une barre de chocolat qui va vous inspirer ou une autre petite gourmandise qui vous fait plaisir. Alors j'espère que vous allez aimer ça. Santé!